Et maintenant, on laisse la place et je vous laisse Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Que Saint-Esprit de Dieu dirige votre bouche. Et Saint-Esprit de Dieu conduit de dire pour aider le peuple de Dieu. Et ce n'est pas dans le monde entier, les gens vous suivent. Que votre témoignage, ça c'est un témoignage pour attirer les hommes et les femmes de venir près de Dieu et d'obéir au Seigneur et de persévérer surtout. Sous tous les signes de la persévérance, je le pointe. Parce que la persévérance, c'est le fruit de la gloire. Dis Amen. Amen. On vous laisse la place au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Oui, maman Patience, vous devez rester. Parce que ce qu'on va vous dire, c'est un grand témoignage, bien-aimé. C'est pas petit. Je vous parle de quelque chose. Un grand travail qui a été fait pendant 5 ans. OK? Si ça n'avait pas été... Je m'excuse. Ce n'est pas quelqu'un d'émotion. Si tu les vois comme ça, reçois quelque chose aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, si ça n'avait pas été du couple pastoral, Pasteur Raoul, maman Patience, on ne serait jamais là. On ne serait pas là. On n'aurait jamais réussi. Il y avait des obstacles, et des obstacles, et des obstacles. Le diable a essayé de nous bloquer à tous les coins, à tous les tournants. Et si ça n'avait pas été de la persévérance de nos bergers, la persévérance de ma femme, on n'aurait jamais arrivé là où on est bien aimé dans le Seigneur. Je vais reprendre mon souffle. Parce que maman Patience dit toujours que c'est important de témoigner Dieu. Parce que si Dieu fait quelque chose pour toi et tu ne le témoignes pas, tu ne rends pas la gloire à Dieu. Pourquoi Dieu va faire encore quelque chose dans ta vie? Il veut dire cette personne-là ne rend pas la gloire. Elle dit je partage la gloire avec personne d'autre. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ça, ça a commencé des années passées. Et puis je rends gloire au Seigneur qui nous permet aujourd'hui de témoigner cela, de témoigner son nom. Je veux que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Amen. Amen. Cette chose-là, ça n'a même pas commencé, cette histoire-là, ça n'a même pas commencé avec moi. C'était une parole que Dieu a prononcée. Et c'était ma femme qui a eu cette parole-là. Et aussi, maman Patience, en même temps, ils ont eu la même chose. Tout a été coordonné par le Seigneur. Il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Il n'y a rien qui s'est fait au hasard, bien aimé dans le Seigneur. Et malgré toutes les attaques, malgré tout ce qui s'est passé là, il y a tellement de choses, parce que je vous parle de témoignage, c'est 5 ans de guerre spirituelle, 5 ans de guerre avec des gens dans notre entourage, même moi j'étais vraiment quelqu'un qui... J'ai même été attaqué, mon pasteur, j'étais attaqué comme... C'était tellement tiraillé. Mais c'est seulement la grâce de Dieu si on se tient là aujourd'hui. C'est seulement par la grâce de Dieu si on est là aujourd'hui qu'on peut témoigner ça. Amen. Alors, je veux que ma femme dise comment ça a commencé, parce que c'est vraiment elle qui a eu une révélation, qui a eu... c'était même pas... c'était quelque chose que je ne m'imaginais même pas que je voulais, que je pouvais, que Dieu... Quand la Bible dit que Dieu te donne au-delà de tout ce que tu peux penser ou espérer, bien-aimé dans le Seigneur, c'était... On était juste... Ça fait 10 ans, ça fait passer 10 ans, ça fait presque 11 ans que moi et ma femme nous sommes mariés. Ça va faire 11 ans au mois de juin. Et puis, on n'avait jamais même pensé avoir des enfants lorsqu'on nous a mariés. C'était juste comme, oh, on va faire ça un peu à la légère. On s'est mariés, on s'aimait vraiment et on voulait se marier et on s'est gardé jusqu'au mariage, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment très important. Moi, j'étais un jeune chrétien. Ma femme, ça faisait déjà quelques années qu'elle était sauvée. Et puis, elle a dit, si tu veux être avec moi, il faut que tu marches avec Dieu. Et j'ai dit, ok, pas de problème. Et puis, on s'est gardé comme ça, on s'est mariés, enfin. Mais, pour l'histoire, pour avoir des enfants, ça n'avait jamais été même une question. Un jour, ma femme me demande, elle dit, est-ce que ça te tenterait d'avoir des enfants? Alors, ça fait déjà plusieurs années de ça, ça doit faire 9 ans. Et puis, j'ai dit, oui, ben, on peut essayer. Et puis, on verra ce qui se passera. Et puis, c'est bien d'arriver que, je pense que je devrais te laisser cette partie-là. On continue là-dessus. Merci, mon mari. Dieu est bon. Tout ce que mon mari a dit, c'est vrai.
on ne serait pas ici sans nos bergers. Vraiment, l'importance d'avoir un berger selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui t'aime avec l'amour de Dieu. Parce que c'est le cœur qui est important. C'est pas la connaissance. Tu peux avoir des connaissances et des versets jusqu'à là. Mais si tu n'as pas l'amour, parce que la Bible dit qu'il y a seulement l'amour qui va dépasser les grandes eaux. Les grandes eaux, c'est les attaques des sorciers, les occultes. Même tes propres pensées à toi-même, ça devient ton ennemi à toi-même, c'est toi, tes pensées. Alors, comme mon mari a dit, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, j'ai dit, bon, ben, maintenant qu'on est ensemble, on va aller à la pharmacie chercher la pilule parce qu'on ne veut pas tomber enceinte tout de suite quand même. J'ai seulement 39 ans, alors on n'est pas pressé. Si on veut s'amuser un peu, avoir la paix dans la maison, être libre, tu sais, d'aller faire du shopping, tout ça, pas besoin de se lever tout le matin. Comme les Canadiens. Les Canadiens ici, les enfants, c'est plus ou moins important. L'important, c'est le travail, ça peut être l'argent, l'auto, mais les enfants, on dirait que les Canadiens ne sont pas forts là-dessus. Bon, en même temps, moi, je commence à prier à l'Église Christ en Action de Moncton. Et maman pasteur, elle, c'est vraiment une femme qui va dire qu'est-ce que Dieu dit. Même si la personne ne comprend pas, même si la personne trouve ça étrange, elle va juste dire. Elle va dire, ma femme de Dieu, Brigitte, tu as besoin des enfants. Amen. Tu ne peux pas rester qu'une femme comme ça, sans enfants. C'est pas normal. On va prier que Dieu ouvre tes entrailles. Alors, OK. Parce que Dieu m'avait dit, va. Amen, je voulais d'abord que tu commences un peu les sources. Je pense que les premières fois que tu es venu, quand on a commencé l'église au collège, c'est là où la source de tout. Amen. Qu'est-ce que le pasteur t'avait dit? C'est là où il commence maintenant pour aller à tout. La première journée à Christ en Action, c'était au collège à Dieppe. C'était une conférence qu'il faisait. C'était vraiment la première fin de semaine où l'église commençait. J'étais là. Puis le pasteur prêchait. Puis à la fin, il a commencé à avoir une parole de connaissance. Il a dit, Dieu veut donner un enfant à une femme qui est ici. Et bien, il y avait beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de garçons, et des gens qui n'étaient pas mariés. Il y avait vraiment juste moi qui aurais pu qualifier pour ça quand je regardais. Puis je posais à Dieu la question, est-ce que... Parce que j'avais déjà eu une grossesse, puis j'avais perdu l'enfant. Puis là, j'ai dit, peut-être que c'est pas la volonté de Dieu, mais j'avais pas encore été à Christ en Action. Alors là, j'ai dit, bon, ben, peut-être qu'on va laisser tomber, c'est peut-être pas qu'est-ce que Dieu veut. Puis j'ai eu ma réponse, parce que là, quand lui a dit, Dieu me dit qu'il y a une femme ici, Dieu veut te donner un enfant, j'ai dit, ben, je reçois ça. Et puis j'ai continué d'aller à l'église, c'est parce que j'ai mes versets. Et puis, on continue d'aller à l'église. L'église déménage sur la Park. Et on priait chaque mercredi, chaque dimanche, chaque vendredi. Il y a une journée, maman Patience m'approche et elle dit, j'ai rêvé de toi, viens. Elle ne m'avait pas vraiment plus approché que ça avant. Elle, c'est si Dieu lui dit quelque chose, elle va venir te dire. Si Dieu lui dit rien, elle va te saluer, mais elle ne va pas t'amener des choses. Alors là, elle dit, appelle-moi parce que Dieu m'a parlé sur toi dans la nuit d'un rêve. Je l'ai appelée. Elle a dit, Dieu m'a dit que Dieu veut mettre un enfant dans ton ventre, mais premièrement, il y avait plein de fils d'araignée là-dedans, il faut laver ça dans le sang de Jésus. Alors j'ai dit, OK, on va faire les prières, on va laver avec le sang de Jésus. Puis, une semaine après, j'ai tombé enceinte. Alors, je bénis le Seigneur parce que je me dis, waouh, cette femme-là, hein, elle est connectée avec Dieu. Quand Dieu parle à travers de elle, ça se fait vite. Alors, j'ai continué d'aller recevoir les conseils. Maman Patience a dit, fais attention, il y a Hérode qui veut tuer l'enfant, hein, comme dans la Bible. Hérode est en train de rôder. Sois très prudent, va pas partout, parle pas à tout le monde. Garde-toi, reste posé à la maison, occupe-toi juste de ta grossesse. Là, j'ai dit, OK. Mais là, moi, j'avais mes amis de prière dans mes groupes de salon. Et puis, moi, Hérode, je voyais ça comme un grand barbu avec une robe. Qu'est-ce qu'est Hérode ici? C'était tous des jeunes chrétiens qui priaient avec moi. J'ai dit ça, ils sont corrects. Mais j'étais pas encore 3 mois enceinte que j'ai rencontré un des jeunes chrétiens. En tout cas, je l'ai ramassé dans l'auto pour l'amener en quelque part au travail. Puis, il a commencé à dire des mots bizarres. Premièrement, son visage était comme, on dirait presque déformé. Il me parlait, puis tout d'un coup, j'ai senti un coup de poing spirituel dans mon ventre. Et à partir de cette journée-là, j'ai commencé à saigner. Et puis, j'ai perdu cette grossesse-là. Et là, je me suis dit, OK, là, wow. OK, Hérode, c'est pas nécessairement, tu sais, des farces, là. Ça peut être
un esprit qui entre dans quelqu'un, parce que c'est un esprit quand même, c'est peut-être pas la personne, mais l'esprit utilise les gens qui sont pas vraiment délivrés, même des gens qui prient puis qui lisent la Bible. Alors là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé d'arrêter de jouer dans ma vie chrétienne, puis j'ai resté connectée avec mes bergers, puis j'étais plus partout, là, j'étais pas par-ci par-là, j'avais pas de tourisme dans les églises, je n'allais pas socialiser avec des pseudo-chrétiens, avec des versets, qui ont toutes sortes de secrets cachés dans le cœur. J'ai dit, je vais rester connectée avec eux parce que je suis pas en sécurité, parce que les démons, c'est quand même puissant. Si tu veux surmonter les démons, faut que tu sais bien encadrer avec un berger, jusqu'à ce que tu peux t'en sortir. Amen. Alors là, à un moment donné, j'ai dit, mais bon, j'ai perdu ce bébé-là, est-ce que ma promesse est encore bonne? Parce que tu sais, là, tu dis, bon, ben là, c'est moi-même mon erreur. La grâce de Dieu n'est pas tout le temps là. Des fois, Dieu peut juste te passer aussi. Et puis, j'étais en train de chercher la face de Dieu, puis c'est là que, c'était peut-être 2 semaines, j'avais perdu le bébé, puis c'était après Noël, il faisait froid au Canada, puis j'ai commencé à demander au Dieu, ben, tu sais, si tu veux me donner un bébé cette fois-ci, j'écouterai là, mais tu sais, juste dis-moi parce que là, je sais plus là. Et puis il m'a donné Isaïe 49, puis la Bible dit, quand j'arrivais à ce verset-là, c'était vraiment ma réponse, mais je ne comprenais pas encore comment ma réponse allait venir. Dieu m'a dit, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Verset 18, porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée, et tu diras dans ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant. J'étais stérile. J'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur tes épaules, sur les épaules. Amen. Amen. Alors là, à partir de ce jour-là... Bien aimé, il faut nous excuser, on est dans l'émotion parce que la parole de Dieu que vous avez venu juste entendre aujourd'hui, elle s'est accomplie. Amen. Amen. Vous vous rappelez lorsque Jésus était dans le temple et qu'il avait lu de Ésaïe aussi, qu'il avait dit « L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi ». Et il a déclaré toute la parole de Dieu. Après, il s'est assis, il a dit la parole que vous venez d'entendre aujourd'hui dans vos oreilles. Amen. Elle s'est accomplie. Je voulais juste dire que c'est vrai que maman patience a raison de dire que je pleure jamais. C'est vrai. Comme ma femme peut en témoigner, jamais. Elle pleure tout le temps. Mais moi, jamais. Mais il y a une autre fois que maman patience m'a vu pleurer, et ça fait partie aussi de ce témoignage. C'était encore pire qu'aujourd'hui. Parce que cette fois-là aussi, on va le raconter dans le témoignage, mais cette fois-là aussi, j'avais vu la main de l'Éternel. Il était là. Il a pris la bouche d'une personne, une personne qui ne nous devait rien, une personne qui pouvait tout anéantir d'une seule parole, bien aimé. Je vous parle d'un haut ministre du Canada. Une personne qui avait seulement une parole à dire et tout était fini. Mais Dieu lui a pris la bouche par sa main et il lui a dit, tu vas dire ça. Que moi, l'Éternel, j'avais jamais vu Dieu agir comme ça avant. J'avais jamais vu Dieu agir avec puissance comme ça avant. Que même une personne qui te doit rien, une personne qui est haut placée là, qui te regarde d'en haut et qui te dit, mais t'es qui toi? Mais Dieu la prend, il la baisse devant toi et il dit, les personnes qui sont devant toi, c'est mes serviteurs et tu vas
que je te dis, tu n'as pas le choix. Amen. 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 Je vais laisser ma femme continuer avec le témoignage. Amen. Eh bien, ça c'était un des versets clés que Dieu m'a donné. Il m'a donné un deuxième verset juste après qui voulait dire la même chose. Ésaïe 43. Toute la parole d'Isaïe, vraiment, après verset 40, c'était vraiment ma vie. Dieu m'a dit, verset 5, « Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Bien-aimé, ça fait... Juste pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, le septentrion, ça veut dire le nord. Le nord. Okay? Et aussi, le Canada, tout le monde connaît, on appelle ça le pays du Nord, c'est le Grand Nord. Okay? Parce qu'il n'y a pas de pays au-dessus de nous, on est le Nord. Et le Midi, ça veut dire bien sûr le Sud. Alors, c'est un pays du Sud. Quand on est en France, par exemple, on dit le pays du Midi, c'est le Sud de la France. Juste que pour vous sachiez. Alors, moi, j'avais ma réponse, c'est Dieu va me ramener mes enfants. Moi, je pensais les enfants que j'ai perdus dans mon ventre, il va me redonner une autre grossesse. Mais je priais selon la parole de Dieu. J'ai dit, le septentrion donne, le midi ne peut pas retenir. J'ai prié ça. Fais venir de loin, des extrémités de la terre, ma race. Mes filles sont portées sur des épaules, mes fils sur des bras. J'ai prié ça sans comprendre. Moi, je me disais, les extrémités de la terre, c'est une dimension spirituelle, puisque mes enfants, qui étaient encore trop jeunes, ils n'ont pas pu aller en enfer, ils sont innocents. Ils vont revenir dans ma prochaine grossesse. Alors, je priais chaque jour pendant 5 ans ces versets-là. Et puis, là, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé, j'ai vu une petite fille de 7-8 ans. Elle avait une petite jupe en jeans courte comme ça. Et il y avait moi puis mon mari dans la vision. Il y avait la petite fille de 7-8 ans et un bébé d'une poussette. Puis tu voyais, c'était une jeune fille africaine parce que ses jambes étaient noires. Ça, là, j'ai dit, OK. Ah, mais non, ça, c'est mon deuxième rêve. Excusez. Mon premier rêve, j'étais en avion. J'étais en avion et puis je marchais avec mon mari. Et je le regardais, puis il était pas vieux. Il était comme maintenant. Je dis, OK, on n'est pas vieux. On n'est pas vieux, gloire à Dieu. Parce que on est jeunes dans le on marchait dans le corridor. Puis au bout du corridor des aéroports, il y avait un petit bébé d'un petit bassin. Un bébé qui était moitié africain, moitié canadien, comme, tu sais, brun beige. Alors, puis dans mon rêve, je savais, ça c'était mon petit-fils. Alors j'ai dit, ah, j'ai un petit-fils. Puis aussi, la voix de Dieu me dit, ça c'est l'enfant de ta fille. J'étais l'enfant de ma fille. OK, ça, là, il y a encore une confirmation, je vais avoir une fille blanche qui va marier un enfant africain, j'aurai des petits-enfants. Métis, alors gloire à Dieu. J'ai dit peut-être que mon enfant va marier Emmanuel ou Marcel, je sais pas. Donc les enfants des sacrificateurs, il y a un problème? Gloire à Dieu. Alors là, j'ai dit mon rêve à Maman Patience. Maman Patience dit non, c'est pas comme ça. Ta fille va marier un blanc. Et là, j'étais comme ma fille va marier un blanc. Mais comment l'enfant va être moitié-moitié? J'ai dit, elle a mal compris, je vais expliquer mon rêve de nouveau. Elle a dit, non. Dieu me dit que ta fille va marier un blanc parce que tu adoptes. Puis là, je suis comme, non, l'enfant métis, je ne l'ai pas adopté parce que c'était l'enfant de ma fille. Puis là, on ne se comprenait pas parce que ma chair, mon raisonnement ne cliquait pas avec la révélation de Dieu. Jusqu'à ça que j'ai eu le deuxième rêve de la poussette. Là, j'ai dit, maman, patience. J'ai rêvé d'une petite fille africaine avec un autre bébé d'une poussette. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Puis il a dit, ben c'est ça, je voulais que Dieu te montre que tu vas adopter des enfants d'Afrique. Ah, OK. Alors justement, mes enfants viennent des extrémités de la terre, ça a commencé à faire du sens. On a commencé à prier avec Maman Patience. J'ai dit, OK. Attends, je vais juste pas me perdre là, parce qu'il y a tellement de choses. Je vais juste faire sûr que je vais mentionner. Ah ben oui. C'est qu'à un moment donné, ça allait pas vite. Il fallait vraiment être patient. Dieu parlait, mais les années entre chaque parole de Dieu pouvaient avoir des mois et des mois et des semaines, puis il y avait des silences. Alors des fois, tu sais, tu disais, oui, mais est-ce que ces enfants-là,
Ils sont où? Premièrement, on n'a pas d'argent. Comment nous, on va adopter l'international? Est-ce que quelqu'un peut dire pas d'argent? Dire pas d'argent. Pas d'argent. Alors, j'ai dit, comment est-ce qu'on va adopter nous autres qui n'ont pas d'argent? Et puis, adoption internationale qui coûte, tu sais. Ouais, tout le monde dit que ça coûte très cher, alors. Alors là, j'étais, en tout cas, on va voir. Puis le temps passait. Le Dieu m'a donné un autre verset dans Jérémie 31 pour m'encourager. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations et des larmes amères. Parce que des fois, je me lamentais un peu, puis maman Patience a été très patiente avec moi parce que des fois, je me plaignais beaucoup. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, à peu près dans ce temps-là, j'avais été chez Maman Patience, puis pendant qu'on se parlait, il y avait toujours la télé d'allumée chez eux, mais le volume était éteint. Puis, justement, Dieu me parlait tout le temps d'un verset de Cantique 2, il disait tout le temps « Je suis noire et je suis belle. Je suis noire et je suis belle. » Et puis, justement, pendant que Dieu m'avait dit ça encore dans la nuit, « Je suis noire, je suis belle, je suis noire et je suis belle », moi, je me dis « Ok, il y a quelqu'un qui est noir et qui est très belle. » Mais je n'avais pas encore cliqué avec mes enfants que j'allais adopter parce que ça faisait tellement longtemps, on dirait que je me lamentais puis je ne voyais plus la solution. Puis on avait de moins en moins d'argent, moi puis mon mari. Alors là, à un moment donné, je regarde la télévision, puis il y avait la ministre des Sports de France à la télévision qui est comme super top modèle, une beauté rare. Puis tu as oublié le rêve, hein? Tu n'as pas raconté le rêve de Noir. C'est pas fini, c'est comme si tu avais coupé. Noir dans un berceau, moitié avec Kilote. Oui, à l'aéroport. Oui, il vient te dire. Oui, je le disais, là, je l'ai peut-être pas bien expliqué, là, mais... Alors là, ensuite, juste après ça, il y avait Michael Jean qui était en train de parler, mais on n'entendait pas le volume, mais je voyais juste des femmes incroyablement belles à la télé, puis il n'y avait pas des blancs qui sont beaux comme ça, mais les femmes noires, ça c'est beau. Puis je les regardais, puis je pensais à mon verset de Cantique 2, puis à un moment donné, maman Patience dit « Attends, on va aller trouver un enfant. Je vais appeler une femme au Congo, je pense qu'elle a trouvé des enfants dans la rue. J'ai entendu dire qu'une femme, là, je vais trouver son numéro, attends, on va essayer de trouver des enfants africains. » Est-ce qu'une fois, quand on s'était connus, il y avait un amour très bénéfique pour toi, c'était un chat? Le chat! Et Coco. C'est ça que je voulais dire au début, puis j'ai excusé. Ouais, c'est parce que, comme on n'avait pas d'enfants. Comme on n'en cherchait pas parce qu'on avait mis notre amour dans le chat. On avait un chat et un oiseau. Parce que nous autres, au Canada, les animaux, on appelle ça nos enfants. Ça prenait tout notre temps, et puis, les investissements. Ça nous comblait, notre amour allait là, puis c'est pour ça que tu pensais pas des enfants, parce que tu avais ton chat qui était comme ton enfant. Mais maman Patience, à combien t'avais acheté ce chat-là? J'avais eu ce chat-là, à combien? Je l'ai trouvé dans la rue. Et puis, il était déjà adulte. Moi, je pensais qu'il était prêt de mourir. Non, tu m'as raconté ça l'autre jour, là. C'était même pire que ça, c'est que le chat était là juste assis. Elle habitait à Vancouver pendant quelques années. Et puis, elle travaillait là-bas. Et puis, quand elle arrivait à la maison, il y avait un chat là devant sa porte. Juste là, comme ça. Bon, je pense que tu lui avais donné à manger. Non, la première fois, j'ai juste dit, il y a un chat sous l'arbre. Bon, en tout cas. J'entre chez nous. Elle rentre à la maison. Le lendemain, j'arrive de nouveau du travail. Le chat est toujours là. Sous le même arbre, il n'a pas bougé d'un pouce. Bon, le troisième jour, mais là, il est encore là, il n'a pas bougé. Mais il faut dire aussi que dans le temps, moi, je lisais des livres de mystique, puis des choses de invoquer l'esprit de l'univers pour avoir du succès dans la vie, puis beaucoup d'argent, puis des histoires comme ça. Alors, tu sais, ils vont te dire, bon, tiens... Vas-y juste avec le chat. Avec le chat, bon. On ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans le chat, mais ça sera pour un autre témoignage. Okay. Alors, j'avais mis tout mon amour dans le chat, et puis, c'est ça. Mais maman Patience, quand elle venait chez nous, elle n'aimait pas beaucoup notre chat. Elle disait, c'est pas les chats. Moi, j'étais comme, bon, Dieu m'a dit d'aller à l'église Christ en Action.
mon berger a l'air de connaître Dieu mieux que moi. Elle n'aime pas mon chat. OK. Elle aime les enfants. OK. On va prier pour que mes entrailles s'ouvrent. Alors, ça s'est juste tout fait par la foi. Tu sais, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur et confiez-vous pas dans votre propre sagesse. Ma sagesse me disait, reste avec ton chat, t'es bien, mais la parole de Dieu dit, va avec ton berger. Alors, j'ai suivi les conseils de mon berger. Et puis, par les petits, on s'est débarrassé du chat avec les prières pour faire venir des enfants. Mais encore là, les enfants n'étaient pas encore venus. Jusqu'à ce que maman Patience dit, je vais appeler en Afrique pour la madame qui je pense, trouver des enfants. Attends, je veux juste rajouter quelque chose à propos de ce chat-là. Parce que si vous lisez comme il faut dans la Bible, souvent Dieu va faire référence à des animaux pour parler d'esprits mauvais, des crocodiles, le serpent, le scorpion et toutes sortes de choses. Il faut comprendre aussi qu'il ne faut pas juste accueillir n'importe quoi dans votre maison. Il ne faut pas ouvrir la porte à n'importe quoi. Ce chat-là, tout le monde dira c'est juste un chat. Je vous dis, il était là, il attendait à la porte de ma femme pour entrer. Il cherchait pour entrer dans la maison, dans la vie de ma femme, pour prendre la place des enfants. Amen. Il cherchait à bloquer la fécondité de ma femme. Il cherchait à bloquer les enfants dans la vie de ma femme. Et elle a juste ouvert la porte et s'est entrée. Et je vous dis que à un moment donné, maman Patience a dit, non, le chat là, faut que tu t'en débarrasses. Et l'oiseau aussi, tu t'en débarrasses, tout ça, non, ça, il n'y a rien qui va avancer si c'est toujours là. Alors, on a pris le chat, je l'ai mis dans une cage, c'est moi-même qui l'a amené à la SPCA. J'ai dit, vous allez le euthanasier, vous le laissez pas vivre. Vous le laissez pas vivre, j'amène ça là, vous l'exterminez. Exterminez ça. Et l'oiseau, on a mis ça à vendre, et puis la même journée, il y a une personne qui est venue chercher. On a dit, ça ne va plus nous bloquer, ça. Et depuis ce jour-là, c'est là que les choses ont commencé à avancer. Amen. C'était le conseil de mon berger de dire, débarrasse-toi de ça. Vous comprenez? Il ne faut pas ouvrir la porte à n'importe quoi, bien aimé. Continue. Alors là, on a commencé nos démarches dans les papiers, dans les documents, parce que là, maman Patience avait trouvé notre solution. Alors, on a dit, OK, on va aller à la province du Nouveau-Brunswick, on va remplir les papiers, on commence nos démarches, puis Dieu va nous amener à la réussite, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, tout en partant, le monsieur a dit non, vous ne pouvez pas, parce que ça ne se fait pas au Canada. C'est impossible. Ben, ça a commencé au Canada. Il dit, au Canada, tu ne peux pas adopter quelqu'un d'un pays étranger que tu connais. Si tu vas adopter un enfant canadien de quelqu'un que tu connais, oui. Mais à l'étranger, ça ne se fait pas. Il faut qu'un orphelinat ou quelqu'un te trouve un enfant et puis ils vont choisir ton enfant pour toi, mais toi, vu que tu les connais, c'est des gens partants, ça ne marche pas. Tout de suite, au début, on commence à fermer la porte. Commencé les démarches, ils ont dit non. Ils ont dit non. Alors là, j'ai parlé à maman Patience, puis elle a commencé à prier. Et on a toutes prié. Puis une semaine après, le monsieur nous rappelle pour dire qu'on y avait changé d'idée. Alors là... Non, c'est pas ça qui est arrivé, pardon. Elle a dit, il faut trouver c'est qui là, le patron de ce monsieur-là. Alors j'ai dit, OK, on va chercher c'est qui le patron. Bon, ça donnait à être le ministre Social Development, le ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick. Et c'était le député, une députée de la région de Moncton ici, et son bureau était à Moncton. Et moi, j'allais au travail, j'ai dit à ma femme, appelle, fais un rendez-vous, on va dire ce monsieur-là, ce qu'il fait là, c'est pas correct, et il va changer. Bon, sur le conseil de maman Patience. Bon, ma femme a été, comme de fait, elle a dit, elle a été faire une plainte au bureau du député, du ministre du Développement social. Et puis, le lendemain, le monsieur a appelé, excusez-moi, pardon, j'ai fait une erreur, je ne voulais pas brusquer personne. Oui, on peut commencer. Je voudrais juste mentionner que cette semaine-là, à l'église, on avait les enseignements sur la dîme. Et ça disait, si tu donnes la dîme et les offrandes, va à l'Éternel, puis il va te mettre à l'épreuve. Toi, tu le mets à l'épreuve, puis tu dis, tu vas combattre ceux qui nous combattent. Alors, c'était ça le verset qu'eux nous avaient amené en prière. Toute la semaine, on priait, tu vas combattre nos ennemis parce qu'on donne la dîme. On avait donné la dîme, on a commencé à dire, on se met debout sur le verset, tu vas combattre ce monsieur-là, on le nommait de nom. Et puis, 2 jours après, il nous appelle. C'est vraiment spirituel. Il faut obéir à la parole et il faut avoir la foi. Alors là, bon, le Canada a commencé à nous accepter à partir de ce niveau-là. Oui, attendez un instant, juste. C'est moi aussi, j'ai eu un rêve là, à ce moment-là. OK?
Bon, j'ai un rêve où Dieu m'a donné un rêve où je me promenais avec ma femme dans une auto. On était dans une petite ville. Et tout d'un coup, on fait un virage à gauche et puis là, on sort carrément de la ville et on est comme dans un champ. Et dans le champ, là, c'est un chemin de terre. Okay? Alors, on continue à conduire sur le chemin de terre, comme ça, on avance. Et tout d'un coup, on arrive à une grande maison. Okay? Et puis, on rentre dans la maison. Et puis, il y avait beaucoup de gens là. C'était comme une grande famille. Okay? Et là, on s'est assis. Moi et ma femme, on est entrés dans la maison. On s'est assis. On a commencé à discuter avec les gens. Et je comprenais que, dans mon rêve, je comprenais que ces gens-là, c'est ma famille. Il y avait plusieurs générations. Oui, ils étaient plusieurs générations. Il y avait des tout jeunes jusqu'aux très vieux. Et à un moment donné, c'était comme sur une ferme. OK? Alors, à un moment donné, les plus vieux se sont levés. Ils ont dit, OK, tout le monde, venez maintenant. On va aller dans le champ parce que c'est le temps de la récolte. Et j'ai dit, ah, OK. Alors là, quand on a commencé les démarches avec le Nouveau-Brunswick, là, avec le Canada, il fallait aller à une conférence à Fredericton pour commencer. Et puis, c'était comme une introduction à tout et tout ça. Et là, le monsieur, ils affichaient un tableau comme ça, comme vous voyez en arrière ici. Ils avaient des diapositives et tout ça. Et la première diapositive, c'était un portrait d'un chemin de terre dans un champ. Et là, j'étais comme, ah. Et là, ma femme me dit, tu te rappelles de ton rêve? J'ai dit, ouais. J'ai dit, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. Et là, ce que vous parle aussi, aujourd'hui, c'est un témoignage qui a fait déjà 5 ans, là. Et du travail, et des versets, et des rêves, il y a tellement de choses, bien aimé, ça nous prendrait des jours pour passer à travers ça. Mais je vous dis, ça a été tellement difficile, c'était un chemin de terre. C'était vraiment une route difficile que Dieu nous montrait. Il disait, tu vois, là, c'est une route difficile, mais au bout de la route, là, c'est là où est ta famille. C'est là où est ta récolte. C'est là où est ta récolte. Amen. Alors là, alors c'était ça nos démarches. Le Nouveau-Brunswick nous a acceptés. Une fois qu'on a accepté pour parrainer, là, il fallait Immigration Canada pour que Immigration Canada accepte les enfants à parrainer. Là, c'était une autre série de démarches, puis on est abouti jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. On avait une femme du service social qui venait nous étudier à la maison, faire sûr qu'on était des bons parents. Puis Maman Patience nous a beaucoup encadrés. Vous direz comme ceci, vous ferez comme ça, nanana. On a suivi les conseils du berger. Oui, puis il faut dire aussi qu'avant que la madame, elle était déjà en chemin pour venir chez nous, pour nous visiter. Et puis là, ça commençait chez nous, la bagarre entre moi et ma femme. Ça, c'est les résidus du chat n'étaient pas encore quittés tout à fait. Le chat était parti, mais l'esprit avait resté. Mais à toutes les fois que cette femme-là voulait venir, il y avait des... Mon mari claquait la porte, mais... Et puis là, on était comme... Là, quand elle arrivait, bonjour! On passait la soirée à se crier par la tête. Tu diras pas que ton père criait sur tes enfants, tu peux pas. Ouais, faut que je les avais rayés. Non, tu diras pas, c'est pas la semaine. Alors, tu sais, on se battait. Mais là, à la fin, ils nous ont acceptés et on a commencé avec Immigration Canada. Immigration Canada, on a fait l'examen médical, on a fait tout. Ils vous ont demandé les références aussi. Ah, les références. Qu'est-ce qui va dire que vous êtes des bons parents au Canada? Connaissez-vous quelqu'un qui va vous appuyer dans vos démarches? Parce que ça ne peut pas être votre famille. Et puis, qui est-ce qui est responsable, respectable, qui va vous témoigner de vous? Alors, j'ai dit, je ne sais pas, mais je vais demander à Maman Patience. Maman Patience a dit, OK, vous êtes à l'église, vous nous avez, écouté, obéi, malgré vos faiblesses, comme qu'ils disent. Vous avez été là quand même à chaque fois. On va vous supporter. Ils nous ont trouvé une référence d'un autre pasteur. Eux ont été une de nos références. René avait une référence avec un monsieur assez haut là, dans la GRC. Alors, on a eu nos références. Mais c'était la référence. On a eu nos références. Eux nous ont guidés à travers ça. Ils nous ont vraiment bénis. Prends cette personne-là. Oui, ils disaient, va pas lui. Va pas chercher lui. Lui, il va pas te donner une bonne référence à la fin, il va te saboter. Fais attention. Alors là, les références, ça a été vraiment, ça a vraiment très bien passé parce qu'on avait le top dans les références. Je pense même, premier contact, la personne vous a dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas aller choisir les enfants de l'autre côté, d'aller au Congo, parce que là-bas, il y a le rouge. Oui, c'est vrai.
Voilà, on décolle, vas-y. Au début... Je vous prends mes minutes déjà de l'église. Hein. Ok, amen. Bon, alors le monsieur du Canada dit, vous ne devriez pas adopter au Congo, n'importe quel autre pays, mais pas au Congo, parce que ça ne marche pas bien. Et on a eu des problèmes, le gouvernement là-bas, en tout cas, c'est fermé. La porte est fermée au Canada, tu ne peux pas adopter de ce pays-là. Mais nous, parce qu'on avait rêvé, puis c'était la révélation de Dieu, puis Maman Patience disait, ah, écoute pas ces histoires-là, l'immigration, ils disent tout le temps des choses. Et nous, ils nous ont dit ça, puis on est rendu ici. Nous, ils ne voulaient pas nous laisser entrer, puis on est rentré. Nous, ils nous ont écrit des bêtises, puis là, on est fini par on est entré. Alors, enfonce, persévère. Moi, j'aurais abandonné parce que c'était trop. Mais Maman Patience était là pour nous encourager. Elle nous a boosté, elle nous a dit des paroles. Hey, t'es capable, tu vas voir. Moi aussi, j'ai souffert, puis ensuite, j'ai eu ma réponse. Allez, continue. Là, moi, j'étais toute, tu sais, mes lamentations, là. Mais elle m'a tout le temps pris par la main, Maman Patience m'a encouragée. T'appelles le monsieur maintenant, tu lui dis comme ça, et tu vas voir. Et là, commence à prier, je te donne l'onction, je te donne, allez, vas-y, les portes s'ouvrent. Alors là, j'allais, puis comme de fait, tout ce que Maman Patience, il appelait au Congo la bouche de Dieu. C'est vraiment la bouche de Dieu, ça qu'a dit, ça se fait. Alors, même si ton cerveau pense que non, le gouvernement dit non, mais avec Maman Patience derrière toi, il n'y a rien d'impossible. Les morts vont ressusciter. Alors là, bon, mais à la fin des démarches d'immigration, on a été refusés. Parce que là, la Bible dit, 2 Chroniques 20, ben ça c'est ton rêve, je te laisserai dire. Premier tour. Le premier tour. Tout était refusé. L'immigration au Canada nous a refusés parce que... Ils ont dit qu'il y a quelque chose de suspect dans votre chose, parce que là, il y a... Ils ont tous dit non. Ça passe par non, c'est tout. Ouais. Non, ils ont dit non. Ils ont dit non, ils ont absolument dit non. Mais oui, maintenant, c'est ça, quand ils ont dit non, il n'y avait pas une porte que vous pouvez encore recommencer de nouveau. Ils ne savaient plus quoi faire parce que l'immigration au Canada les a tout refusés. Les enfants ont passé l'interview, ils n'ont pas accepté. Tout était fini. La femme de Dieu, tu voulais qu'elle soit mourir. Là, j'étais comme, oh my God. Il fallait que je même à l'église, les gens ne voyaient pas, mais je les prenais comme un bébé. Là, il faut que je les calme parce qu'ils faisaient des crises. Là, il ne pouvait plus parce qu'on l'a dit, on nous a refusés. Je ne toucherai plus des enfants. J'ai dit, Dieu t'a fait la promesse, tu vas les voir. Amen. Comme Dieu qui a parlé, ce n'est pas Congo, ce n'est pas Canada, mais c'est Dieu. Comme Dieu a dit, tu verras ces dieux-là. Garde seulement la foi. Prends courage, tu verras Dieu agir. On a continué. La porte était... que les choses étaient fermées, alors... Il y a un avocat qui les avait demandé 10 000 pièces, 10 000 $, mais nous on a dit non, laissez cette femme à Montréal comme cela. Mais auprès d'elle, je pense, vous comprenez combien la femme appelée Maman Patience, ils ont passé l'interview. Oui, oui. L'interview qui avait refusé. Amen. Cette interview, quand on les a toutes refusées, maintenant il faut que vous ne plus et qui ont passé l'interview, maintenant c'était moi. Amen. Moi j'ai passé et c'était approuvé. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Là nous continuons, ça c'est l'étape maintenant qu'on a commencé l'histoire. Donc allez maintenant par là. Bon, c'est parce que ils ont dit, je pense que votre histoire est suspecte parce que il y a une madame dans vos papiers, Maman Patience en tout cas, vous la cachez. Quand les enfants étaient à l'entrevue, ils ne parlaient pas de cette femme-là, mais c'est elle qui vous a connecté. Mais dans l'entrevue, dans le pays, là-bas, avec immigration, vous avez dit travailleur social, madame, nanana. Mais ça, c'est déjà l'étape qu'on a passée. Là où on avait dit non. Maintenant, l'étape que moi j'ai fait l'interview, c'est l'étape qu'on a commencé maintenant, les chemins. Donc, allez là mais pour je veux juste expliquer que la raison que j'ai dit il ne faut pas mentionner Maman Patience dans les documents, c'est parce que la loi du Canada dit qu'il ne faut pas que tu connaisses l'enfant ou que tu connaisses quelqu'un qui le connaît. Il faut que ça soit tout à travers des travailleurs sociaux et des agences d'adoption. Et c'est ça la loi. Là, j'ai dit, OK, il faut respecter ça. Hein? Si on ne respecte pas cette loi-là, ça ne va pas marcher. Je veux juste rajouter là-dessus. Oui, c'est vrai, il faut les raisonnements de la chair. De notre temps. Oui, c'était les raisonnements de la chair. Mais quand on dit que tout était bloqué, ils nous ont juste dit, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller en appel. Alors on peut appeler de la décision. Mais là, vraiment, ils nous ont refusé la première fois. Qu'est-ce qu'on va leur dire qui va changer les choses? Alors en tout cas, on a dit, OK, non, on va faire appel, on va aller. Maman Patience a dit, allez-y, on va faire appel, on va gagner, il faut voir. Alors, nous, on est allé avec ça. Et puis là, le temps passe, et tout d'un coup,
là, il nous appelle, on dit, OK, votre appel, ça va être à Halifax. Vous allez aller à Halifax. Et puis là, vous allez vous asseoir devant un juge de la Cour suprême, OK? Et devant le ministre, il va y avoir d'un côté le ministre de l'immigration qui va être là, et là, il va y avoir un juge de la Cour suprême du Canada, et vous allez vous asseoir là, OK? Et puis, on va vous questionner tout ça, et puis après ça, on vous donnera notre décision. OK, pas de problème. Alors, le jour vient, on y va. On dit à maman patience. Ah oui, OK, c'est là que mon rêve est important, oui. Avant qu'on aille à cet appel-là à Halifax, j'ai eu un rêve. Et le rêve était que j'étais comme dans un entrepôt, dans une manufacture, mais je savais que dans le fond, c'était pas une manufacture, mais c'était un hôpital. Et ma femme était là, en train d'accoucher. Et puis, alors elle a accouché d'une fille. Et même si c'était, dans le rêve, même si c'était un bébé naissant, c'est comme si elle était déjà grande, comme 7 ou 8 ans. Et j'étais comme, ah, mais pour moi c'était normal. Alors j'ai pris cet enfant-là dans mes bras, et puis là j'étais comme, ah, voilà ma fille. Et puis là tout d'un coup, il y a un monsieur qui est là qui me dit, si vous voulez sortir de l'hôpital, il faut aller dans cette salle-là, il y a des gens qui attendent pour sortir de l'hôpital avec leurs enfants. OK, j'ai dit, OK. Alors je suis allé dans cette salle-là, et là il y avait plein de gens avec leurs enfants. Et moi, j'étais comme là avec ma fille et je disais, « Oh, regardez, c'est ma fille. » Tout le monde disait, « Waouh, oui, c'est ta fille. Qu'elle est belle, c'est ta fille. » Alors là, j'ai dit, « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'hôpital? » Ils ont dit, « Il faut que tu envoies un texto. Tu envoies un texto et puis là, on va te répondre et là, puis là, tu pourras sortir de l'hôpital. » J'ai dit, « OK, pas de problème. » Alors, lorsque j'ai envoyé le texto, c'était 2 Chroniques. Il dit, « Il faut que tu envoies le texto 2 Chroniques 20. » Ah, OK. 2 Chroniques 20. Et puis là, je suis sorti de l'hôpital. Et 2 Chroniques 20, verset 20 me dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Amen. Amen. Alors, Amen, oui, on acclame le Seigneur parce que vraiment, Dieu avait parlé, il a dit, tu vois là, maman Patience, pasteur Raoul, c'est les prophètes de Dieu. Ok, c'est eux que Dieu a placés comme nos bergers. Écoute-les et tu vas réussir. C'est tout, c'est pas compliqué, juste l'obéissance. Bon, alors le jour de cet appel-là là, qui vient, on a dit à maman Patience, on y va. Elle a dit, on va oui. aller chercher l'avocat. On y va. Ah, non, mais c'est lorsqu'on est arrivé là, ils ont dit, vous n'avez pas d'avocat? Non, on n'a pas d'avocat. On a dit, c'est maman Patience, notre avocat. Ils ont dit, c'est bizarre parce que d'habitude, les gens qui se présentent dans des appels comme ça, ils ont des avocats. Ah, Alléluia. Et puis là, vous ne savez pas? Non, nous on sait rien, on se présente juste, mais on va gagner. Et puis là, on a dit, voilà, notre avocat, elle est là, maman Patience. Non. Alors, c'est que aussi, moi, la même semaine qu'il y a eu 2 Chroniques 20, moi j'avais un verset dans Ruth, puis c'est Noémie qui donnait des conseils à Ruth. Elle dit, Ruth, voilà, puis fais exactement ce que je te dis. Puis le verset d'après, ça dit, Ruth a été là, voir Boaz, et elle a fait exactement comme a dit sa belle-mère Noémie. Alors, Dieu confirmait, obéis à tes prophètes, Dieu me disait, obéis à ta belle-mère. Alors, notre cerveau canadien aurait voulu des avocats parce qu'on se dit, pour combattre à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Devant un ministre du Canada. Dis Amen. Devant un cour suprême, juge suprême. Amen. Du cour du Canada. Amen. Allez maintenant. Et puis là, moi j'avais mis maman Patience comme mon témoin. Ok, elle va témoigner pour moi. Alors elle a dit, vous avez un témoin? J'ai dit oui, là, maman Patience. Elle a dit, ok, vous sortez dehors et vous attendez dehors. Et moi et ma femme ici, vous restez là. Alors, on est resté là, maman Patience est sortie dehors. Et je ne savais pas ce que maman Patience faisait lorsqu'elle était dehors, là, dans la salle à côté. Elle était avec le garde de sécurité qui se tient devant la porte, là, et je vous ai raconté après. Mais moi, dans ce temps-là, j'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait là dehors, là, avec maman Patience. Mais nous, on était à l'intérieur avec le juge de la Cour suprême, avec le ministre de l'Immigration du Canada. Et puis, là, ils nous ont questionnés comme 1 heure de temps, là.
Ils nous ont posé des questions, des questions, des questions, des questions sur tout. Bon, 1 heure de temps, même plus qu'1 heure, je pense. Alors tout d'un coup, là, ils disent, OK, là, maintenant, on va faire entrer le témoin. OK, on appelle Maman Patience. Maman Patience entre, elle vient s'asseoir. Bien-aimé, pas 5 minutes. Ça n'a pas été 5 minutes. Lorsque je vous disais tout à l'heure que la main de l'Éternel a pris la bouche du monsieur là, et qu'il lui a fait dire ce qu'il voulait dire, là, ben, c'est ça qui est arrivé. Là. Ça avait même l'air d'un moment donné, la façon son visage était comme si, j'ai même eu un doute dans mon cœur, est-ce que le monsieur là va dire oui? Est-ce que le monsieur là est-ce qu'on va être accepté? Là, on était tous là, moi. Mais tout d'un coup, il a commencé à parler, il a commencé à dire, bon... Ben, expliquons que lui, c'est le ministre de l'Immigration, le second après le chef d'immigration. Lui, il est là pour nous attaquer. Il représente son côté qui nous avait refusé. Il y avait la femme juge. Elle était supposée trancher entre nous, notre avocat, puis lui qui représentait notre ennemi. Mais c'est quand lui a ouvert sa bouche, il a commencé à nous bénir. C'était ça le miracle, parce que c'est lui-même à l'immigration qui avait dit non. Le top chef a commencé à nous bénir, incroyable. Parce qu'à l'immigration, ils nous avaient dit non, vous ne pouvez pas à cause de ceci, vous ne pouvez pas à cause de cela, vous ne pouvez pas à cause de ceci. Ils avaient toute une liste là, que l'ambassade, c'était l'ambassade au Kenya, hein? L'ambassade du Kenya nous avait envoyé avec toute une liste. Pourquoi vous êtes refusé, ceci, ça. Et lorsque le ministre a commencé à parler, toutes les phrases étaient renversées. Il disait, on vous refuse à cause de là, mais lui il disait, non, le ministre est satisfait que le ministre est satisfait que ça et ça. Le ministre est satisfait que ça et ça. Le ministre... Et à la fin, il a simplement dit, le conseil du ministre recommande que cet appel maintenant soit accepté. Et c'est là qu'on s'est tous levés debout d'un coup. Amen. Bien aimé, j'ai fait tellement. Amen, homme de Dieu, je vais te montrer. Quand on est l'avocat de Dieu. Je suis ministre de Dieu. Dis Amen. J'ai ministre de Dieu. Dieu m'a mandaté. Il m'a scellé. Quand moi j'ai parlé 5 minutes, tout était approuvé. Quand moi j'ai dit un mot, le ministre, moi qui est le ministre de Dieu, je l'ai convaincu. Ils sont les parents, ils sont capables d'adopter. Il a dit, on a approuvé maintenant. Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Acclamez Dieu, donne gloire à Seigneur. Il est le roi des rois, bien-aimé. Il faut savoir aussi que c'est pas tout le monde que sur place. Sur place, tout de suite, ils disent, vous êtes... Non, d'habitude, ils disent, OK, ben là, vous pouvez aller chez vous, et dans 1 mois ou 2, on va vous donner. Mais Maman Patience avait dit dans l'auto, en allant à Halifax, elle a dit, vous ouvrez votre réponse. Aujourd'hui, nous, Jésus. Et on l'a eu sur place. Amen. Alors là, j'ai seulement su par après ce qui se passait derrière la porte lorsque Maman Patience était en train d'attendre et que nous, on parlait avec le ministre et le juge là, pendant 1 heure. Le policier de sécurité, le soldat s'appelait Robichaud. Il se tenait devant la porte, là. Mais Maman Patience était avec lui et elle disait, au Nouveau-Brunswick, à Moncton, là, attends, c'était les enseignements de l'huile. L'Église Christ en Action, on a une grande c'était le temps de l'huile. Parce qu'elle est à la porte. Ici. Elle a envoyé des torrents d'huile. Elle envoyait des torrents d'huile dans la salle. Alors nous, on est sortis de cette salle-là. Et elle disait à Robichaud, une grosse compagnie d'huile au Nouveau-Brunswick. Et puis, ils vont être acceptés parce qu'on a une compagnie d'huile incroyable. Quand on est sorti de là, tout le monde, on pleurait. On pleurait de joie. On pleurait. Et le monsieur était comme, est-ce que c'est bon? Le garde de sécurité à la porte, il disait, est-ce que ça a bien été? Il pensait qu'on avait été refusé tellement on pleurait. On était par terre. On était par terre. Moi, j'avais tombé par terre, non? J'avais tombé par terre. On a gagné. Oui, parce qu'il posait cette question. D'habitude, les gens qui entrent, ils restent 8 heures à 4 heures. Pause, il entre encore 1 heure jusqu'à 4 heures. Maintenant, il y a des gens qu'on refuse. Maintenant, il dit, mais vous n'allez pas rester longtemps, est-ce que ça marchait? Donc, c'est ça son inquiétude était là. Mais quand on a dit que nous, on a approuvé, il dit non. Il a même demandé au ministre. J'ai dit, hey, arrête. Il dit, ministre, est-ce qu'on les a acceptés? Le ministre dit, oui, c'est les cas qui arrivent. Moi, j'ai les cas de l'huile. Amen! L'huile va foutre! Amen. Alors, quand Dieu commence quelque chose, il l'amène à la fin. Quand Dieu commence quelque chose, il l'amène à la fin. Alléluia. Donc, sans plus tarder maintenant, on va accueillir les enfants.
Amen. Alors elles sont là. François et Dorcas, venez ici. Dodo. Oh. Mettez-vous debout. Alléluia, j'appelle maman Claudette aussi. Viens, maman Claudette. Les grands mamans, viens embrasser tes bébés. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Celui qui peut faire des choses que les hommes disent non, lui dit oui. Amen. Quand il dit oui, aujourd'hui, notre famille, regardez, Christ Nation de Moncton, confiez-vous à vos prophètes, vous réussirez.